Yes, les amis, bienvenue sur Vestiaire CFC pour une nouvelle vidéo actu de Chelsea. S'il vous plaît, avant de commencer, abonnez-vous, likez, partagez et on y va sans trop tarder. Chelsea se déplaçait sur la pelouse de Cardiff City pour les quarts de finale de la Carabao Cup. Enzo Maresca avait mentionné que c'était un match très important car lui, il veut remporter la Carabao Cup cette année. Mais il avait mentionné également qu'il allait faire tourner parce qu'on a beaucoup de matchs en décembre et il faut reposer les joueurs pour pouvoir mieux performer. Donc, Chelsea a remporté le match finalement 3-1. Belle victoire finalement. La première mi-temps était un petit peu compliquée. Garnacho a marqué 2 fois et Pedro Neto a marqué le troisième but du match. Donc, belle victoire de Chelsea. Et en passant, j'avais prédit que Chelsea allait remporter le match 3-1. Si vous avez regardé le dernier vidéo que j'ai fait, vous pouvez confirmer que c'est ça que j'avais dit. Peut-être les buteurs étaient différents, mais j'avais confirmé que Chelsea allait remporter le match 3-1. Donc, voici le 11 de départ que Maresca a aligné contre Cardiff. Donc, il n'y avait pas vraiment de surprise. Oui, il y avait quelques absents. Par exemple, Estevao, il n'était pas là. Donc, je vais vous donner plus de nouvelles par rapport à Estevao parce que Maresca s'est exprimé par rapport à son absence. Josh Achepong, Tosin, Badiachil, Jorel Ato, eux tous, c'est pas une surprise qu'ils ont commencé le match. André Santos, Moses Caicedo qui revenait de suspension, il a commencé le match, il a joué le match au complet. Tari George, Buenanote, Gittens et Margiu. Honnêtement, la première mi-temps était tellement décevante. La première mi-temps était tellement décevante. Il y avait des joueurs qui étaient vraiment décevants, comme Buenanote. En première mi-temps, c'était vraiment atroce. Mais en deuxième mi-temps, il s'est repris et il a même fait une passe décisive sur le but de Garnacho. Donc, c'était vraiment une belle façon pour lui de se reprendre. Il était vraiment plus énergique en deuxième mi-temps. La première mi-temps, il était trop timide. La même chose avec Gittens. Gittens, j'ai l'impression que c'est un gars qui sait jouer au football, mais il ne veut pas montrer qu'il sait jouer au football. Tu vois, un gars que tu sais qu'il est capable de faire des dribbles, des dribbles et d'être plus percutant, mais André, il est trop gêné. André, il est timide de montrer qu'il sait jouer au football. C'est ça mon problème avec lui, parce que tu peux clairement voir les habiletés, mais il a peur de montrer ses habiletés. Et puis, dans un club comme Chelsea, tu n'as pas beaucoup tu n'as pas beaucoup de temps pour montrer que tu es capable de performer à ce niveau-là. Donc, Gittens, j'espère que ça, c'était juste un match que tu vas oublier, mais le prochain match, c'est vraiment important que tu montes plus. Parce qu'actuellement, Garnacho, on va pas se mentir, c'est vrai que le dernier match, il a raté beaucoup d'occasions, mais aujourd'hui, il a été très décisif. Et lui, Garnacho, son problème, c'est pas de se créer des occasions, c'est vraiment d'être plus concluant devant le but, de faire la bonne passe ou bien d'être capable de bien cadrer ses tirs et de bien finir. C'est ça son problème avec Garnacho. Donc, belle performance de Garnacho dans l'ensemble. Belle performance également de Pedro Neto qui a encore marqué une fois aujourd'hui. Donc, depuis le début de la saison, Pedro Neto, honnêtement, il performe quand même assez régulièrement. Donc, on va espérer que ça continue, surtout lorsqu'on a des absents comme on a actuellement. Donc, force à lui, à Pedro Neto. Badiachil et Tosin, honnêtement, je veux dire, c'est Cardiff en face, mais la performance était passable. Tu vois, il y avait des moments où tu sentais qu'il y avait un petit peu d'hésitation en défense avec Ato des fois. Achepong était bon, mais dans certaines situations, on dirait qu'il essayait trop, mais je ne vais pas lui en vouloir d'essayer à son âge, c'est normal. Il est confiant, il sait qu'est-ce qu'il peut faire. Tosin, Badiachil, ce n'était pas nos problèmes aujourd'hui. Jorgensen, honnêtement, je n'ai pas de critique pour lui aujourd'hui. Mais dans l'ensemble, l'important, c'était de passer en demi-finale. Donc, voici quelques réactions d'après-match des joueurs et de Enzo Maresca. Le trophée de l'homme du match a été décerné à Garnacho pour sa performance aujourd'hui avec ses 2 buts. Donc, félicitations pour sa performance. C'est nettement mieux que sa performance contre Everton. Contre Everton, on dirait qu'il n'était pas capable de réussir tout ce qu'il essayait. Mais aujourd'hui, il a été plus décisif avec 2 buts qui ont permis à Chelsea justement d'aller en demi-finale de la Carabao Cup. Et par la suite aussi, Pedro Neto, qui a encore marqué encore une fois aujourd'hui. Ça fait maintenant 9 contributions offensives en 19 matchs cette saison. Donc, ça fait 6 buts et 3 passes décisives pour Pedro Neto cette saison, en toute compétition confondue, ce qui fait de lui actuellement le meilleur buteur de Chelsea, toute compétition confondue. Donc, les gars, moi, Pedro Neto, c'est un des joueurs, je pense, qui reçoit le plus de critiques actuellement à Chelsea. Je pense qu'actuellement, si on doit critiquer d'autres joueurs, Pedro Neto, il ne devrait pas être dans les plus critiqués. Donc, il faut lui donner ses fleurs. Il performe, il reste en santé. Donc, force à toi, Pedro Neto. Et en plus, Pedro Neto a rajouté ça. Il dit, nous sommes Chelsea, nous voulons remporter des trophées. Notre objectif, c'est de gagner tous les matchs. Donc, force à toi, Pedro. Moi, honnêtement, je suis fan du joueur. J'aime l'énergie qu'il apporte à chaque match.
Le seul problème qu'il a, je pense que c'est parce qu'il joue au même poste qu'Estevao, ce qui fait que les fans, des fois, sont très injustes avec Neto. Mais continue à performer comme ça, Pedro. De son côté, lui, Enzo Maresca vient d'atteindre une 3e demi-finale avec Chelsea depuis qu'il est arrivé, ce qui est vraiment exceptionnel pour un entraîneur qui a quand même beaucoup de critiques. Et en plus, lorsqu'il a atteint les demi-finales les dernières fois, en Conference League, on a remporté le trophée. En Coupe du Monde des clubs, on a remporté le trophée. En Carabao Cup maintenant, est-ce que c'est un signe qu'on va remporter la Carabao Cup? Lui, de son côté, Enzo Maresca, il dit, nous allons jouer notre demi-finale. C'est ce que les supporters méritent. C'est un grand moment. Je l'apprécie. Le soutien a toujours été là. Il a également voulu rajouter, je suis heureux depuis le premier jour à Chelsea. Ce n'est pas que je sois malheureux ce soir. Je suis heureux, merci beaucoup. Donc, il faut lui donner du soutien parce que les gars, je vous dis, il est comme ça parce qu'il sait qu'on peut faire mieux. Donc, il faut vraiment lui donner du soutien à Maresca. C'est vraiment pas notre problème actuellement. OK? Et aussi, il a rajouté par rapport à Estevao qui n'était pas présent sur la feuille de match. On s'attendait tous à le voir jouer aujourd'hui. Il a dit Estevao a un petit souci musculaire. Il ne va pas être disponible contre Newcastle. On va le voir peut-être le match après. Donc, Estevao, actuellement, on sait que c'est pas facile pour lui. Je pense que le fait de passer du Brésil à Londres en décembre, il fait vraiment froid, les gars. Donc, il faut du temps pour s'habituer. Puis honnêtement, j'en veux pas à Maresca de protéger Estevao. Estevao, il a juste prendre tout le temps qu'il a besoin. On n'a pas besoin de le forcer. On sait que c'est quelqu'un qui va être là dans le futur pour Chelsea. Donc, ça, c'est pas un problème. Et Maresca a également mentionné qu'il a déjà la tête à Newcastle. Il nous reste 3 heures pour arriver à Cobham. Je vais regarder 2 matchs de Newcastle. Le temps est compté. Le temps appartient aux joueurs. Quant à nous, le staff, nous allons nous concentrer sur le prochain match contre Newcastle. C'est vraiment un match très important samedi. Un match à Newcastle, un match qu'on sait qu'il ne sera pas facile. Mais je m'attends à ce que vraiment Chelsea se présente pour prendre les 3 points. On a récemment appris que Thiago Silva allait être libre en janvier 2026. Moi, j'avais proposé dans mon dernier vidéo qu'on signe Thiago Silva en prêt pour 6 mois. Finalement, je me suis rendu compte que je ne suis pas le seul à penser de la même façon du côté de Chelsea. Même une légende de Chelsea pense la même chose. Voici plus de détails. John Terry a dit « Thiago Silva est disponible. C'est un homme très expérimenté qui entretient d'excellentes relations avec notre club et ses 2 enfants font partie de notre centre de formation. J'adorerais le revoir parmi nous. » Il n'a pas tort. On a besoin d'un Thiago Silva. Et puis, comme j'ai dit, on n'a pas besoin de Thiago Silva qui vient comme un sauveur. On a juste besoin d'un Thiago Silva qui apporte son expérience, qui ne joue pas tous les matchs et qui reste juste comme une assurance pour Josh Achepong. Parce que d'après moi, Tosin, Badiachil, ce sont des joueurs qui doivent quitter le club. Donc, ça, c'est la nouvelle par rapport à ça. Et puis, en plus, regardez quelque chose que j'ai vu sur Twitter. La dernière fois qu'on a signé Thiago Silva gratuitement, on a été remporter la Ligue des Champions la même année. Venez me dire que ce n'est pas un signe. Venez me dire que ce n'est pas un signe. Depuis le début de l'année, de toute façon, moi, je le dis, Chelsea, on a plus de chances de remporter la Ligue des Champions que la Première Ligue. Donc, je suis confiant avec ma prédiction. Mais si vous signez Thiago Silva en plus, ça, c'est un signe de plus. Et pour terminer l'actu autour de Chelsea, donc Cole Palmer a encore été une fois nommé. Il a encore une fois gagné un trophée individuel. Donc, voici plus de détails. Cole Palmer figure parmi le 11 masculin FIFA de Best 2025. Donc, il fait partie des 11 meilleurs joueurs de 2025 de la FIFA. Donc, encore un titre très mérité. Je sais qu'il y a beaucoup de discussions par rapport à ce que Cole Palmer fait sur la liste par rapport à d'autres joueurs. Mais regardez, il a gagné des trophées importants parce que ça, c'est basé sur les performances entre août 2024 et août 2025. Entre là, il a gagné la Coupe du Monde des clubs, il a gagné la Conference League, il a gagné aussi le meilleur joueur de la Coupe du Monde des clubs et d'autres distinctions aussi que je n'ai pas proche de moi actuellement. Mais il a gagné des trophées importants. Et puis clairement, la FIFA envoie un message important pour dire que la Coupe du Monde des clubs, c'est un tournoi très important. Donc, peu importe qu'est-ce que les jaloux, ils disent là, la Coupe du Monde des clubs est vue vraiment comme une compétition très importante. Donc, si tu la remportes, tu as des chances que ton meilleur joueur dans ton équipe aussi reçoit ce genre de distinction. Donc, ceci fait le tour de l'actu autour de Chelsea. Donc, belle victoire des Blues aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires qui était votre homme du match. Qu'est-ce que vous avez pensé du match aujourd'hui? Également, abonnez-vous, likez, partagez et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao.